Nous sommes à l'aube d'un profond changement dans les modèles de consommation. Telle est la conviction à la base de la création de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Ce changement nous est imposé par le formidable défi que nous lance la contrainte écologique. Mais il est également porté par les dynamiques observées aussi bien du côté des consommateurs, qui semblent être de plus en plus nombreux à aspirer à consommer autrement, mais aussi du côté des entreprises, qui sont de plus en plus nombreuses à s'orienter clients, ce qui les rend beaucoup plus sensibles aux changements qui interviennent du côté de la demande. L'immense tâche que nous avons devant nous est de réussir le passage à une économie plus sobre, qui satisfait mieux le besoin des gens, mais tout cela sans casser la formidable énergie contenue dans le système et qui pousse les entreprises à aller de l'avant, à innover. L'une des voies à explorer est d'engager le passage d'une économie centrée sur la vente de produits à une économie centrée sur la fourniture d'effets utiles. On entend par effets utiles l'ensemble des bénéfices de tous ordres que le consommateur tire de sa consommation, mais aussi les conséquences de cette consommation sur la société dans son ensemble. Autrement dit, il s'agit de vendre la satisfaction des besoins en tant que tels, plutôt que de faire des moyens matériels de les satisfaire la finalité de l'activité économique, avec les conséquences que l'on connaît, la logique du toujours plus, avec des effets dévastateurs sur l'environnement et pas forcément le bonheur à la clé. Ainsi, par exemple, au lieu de continuer de vendre des machines à laver, il s'agirait d'apporter directement des solutions aux besoins d'entretien du linge, qui soient à la fois plus efficaces et moins coûteuses pour le consommateur et plus sobres sur le plan environnemental. La perspective de ce basculement dans une économie des effets utiles suppose que les entreprises adoptent de nouveaux modèles économiques et que l'architecture des marchés, héritée du capitalisme industriel des Trente Glorieuses, soit profondément révisée. Nous sommes ainsi plongés au cœur d'une véritable révolution commerciale, au terme de laquelle les manières de satisfaire les besoins des gens auront été profondément transformées. J'ai consacré mon dernier livre à l'analyse de cette révolution commerciale, et c'est à l'observation de son déroulement que se consacre l'Obsoco, ainsi d'ailleurs qu'à l'accompagnement des acteurs privés et publics dans leur effort d'adaptation à cette nouvelle donne. Car si les attitudes et les comportements des consommateurs d'aujourd'hui, ainsi que l'évolution des stratégies des entreprises forment un contexte qui est favorable à cette dynamique, il n'est pas acquis qu'elle débouche spontanément sur un fonctionnement de l'économie susceptible de concilier croissance des entreprises, réponse aux attentes d'un consommer mieux et réduction de l'empreinte écologique. Considérons cette évolution des modèles économiques d'entreprise consistant, pour un nombre croissant d'entre elles, à passer d'une logique centrée sur la vente de produits à une orientation client visant à faire de l'entreprise une entreprise dite customer-centric. Cette évolution, qui au départ n'a pas grand-chose à voir avec le développement durable, constitue un élément très favorable pour avancer dans la voie d'une économie des effets utiles. En effet, à mesure qu'elles mettent les clients comme point de départ de leur réflexion stratégique, qu'elles se donnent les moyens de mieux les connaître, les entreprises sont amenées à prendre conscience d'une vérité élémentaire. Jamais les clients ne demandent les produits pour eux-mêmes, mais pour les effets utiles qu'ils anticipent de leur consommation. Pourtant, jusqu'à présent, le processus de montée en compétences marketing se traduit surtout par des stratégies qui visent à vendre une plus grande quantité de produits et donc à consolider les modèles anciens. 3 leviers principaux sont activés dans ce sens du toujours plus qui, s'ils ont toujours existé, ont bénéficié de la montée en compétences des entreprises. Le premier levier, c'est de rendre les produits plus désirables à travers l'apport d'une valeur symbolique ou immatérielle qui s'ajoute à la valeur fonctionnelle de base du produit. Le deuxième levier consiste dans l'accélération du rythme de renouvellement des produits, que ce soit par les effets de mode, l'accélération de l'innovation ou ce que l'on appelle l'obsolescence programmée. Enfin, troisième levier, c'est le développement de l'utilité transactionnelle, c'est-à-dire l'utilité que le consommateur tire non pas de la consommation du produit, mais de l'achat par lui-même. C'est ici, par exemple, qu'il faut classer les innovations en matière de politique promotionnelle qui visent à stimuler l'acte d'achat en provoquant chez le consommateur le sentiment de la bonne affaire à ne pas laisser passer. On le comprend aisément. Ces pratiques consolident un fonctionnement de l'économie de nature profondément quantitative. Et simultanément, elles renforcent la dimension déceptive de la consommation qui constitue à terme une importante menace sur l'efficacité même de ces pratiques dans la mesure où la déception encourage en retour des comportements de consommation alternatifs, voire alimente la critique de la société de consommation.
Il est temps que les compétences marketing des entreprises, l'intelligence qu'elles ont désormais des attentes des consommateurs, les conduisent à sortir d'un modèle économique dans lequel leur prospérité dépend avant tout des quantités vendues pour s'engager dans des nouveaux modèles reposant non sur les volumes, mais sur l'intensité de la valeur créée par la pertinence des réponses apportées aux attentes des consommateurs. Le débat qui s'est engagé autour de produire et acheter français peut ainsi être vu comme une opportunité. On peut légitimement douter de la capacité de notre pays à se réindustrialiser sur la base des modèles anciens. Ce n'est sans doute pas quelques points de réduction des charges patronales qui suffiront à restaurer la compétitivité de la production française si celle-ci continue d'être vulnérable à la concurrence par les prix. On peut aussi douter de la propension des Français à réellement acheter français sur la seule base d'un engagement citoyen, s'il ne s'y ajoute pas un bénéfice réel pour le consommateur. Je voudrais ainsi émettre une idée simple. Saisissons la balle au bond. Faisons du slogan « Produire en France » à la fois un levier de politique industrielle et un instrument en faveur de la promotion d'une économie des effets utiles. Que l'État organise un dialogue entre les producteurs et les consommateurs visant à faire émerger une alliance. En contrepartie de l'achat français, les producteurs s'engageraient dans une logique de qualité. Le label Origine France Garantie ne se limiterait pas ainsi à certifier qu'un minimum de valeur ajoutée a bien été créé sur le territoire national. Il pourrait s'accompagner d'un ensemble de garanties sur les effets utiles véhiculés par les produits. Par exemple, les fabricants de biens durables pourraient s'engager sur une durée de garantie longue, allant de 5 à 10 ans, gage de la qualité de leurs produits, permettant d'affirmer qu'un produit plus cher à l'achat peut se révéler moins coûteux à l'usage. Autre exemple, puisque dans la foulée du Grenelle, l'étiquetage environnemental des produits progresse rapidement, le label France pourrait être conditionné par l'obtention par le produit d'un score minimum en la matière. Le temps presse. La crise économique a mis un temps la sourdine sur la crise écologique. Par ailleurs, il est urgent de refonder la compétitivité de notre économie, mais sur des bases nouvelles. Le pouvoir d'achat des ménages risque fort de ne pas être à la fête au cours des prochaines années, ce qui ne devrait pas améliorer un moral des ménages qui est déjà au plus bas. Il est essentiel ainsi de répondre aux attentes en matière de consommer mieux. Certaines entreprises semblent déjà avoir compris qu'être pionnier dans l'élaboration de nouveaux modèles économiques qualitatifs peut être à l'origine d'un avantage compétitif durable et en faire les leaders de la nouvelle révolution commerciale. Souhaitons que très rapidement, l'ensemble des morceaux du puzzle se mettent en place pour favoriser l'accélération du mouvement. Les réflexions menées dans mon livre entendent apporter une modeste contribution à cet édifice.